Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit tuto que j'ai appelé le tagine du Père Noël. Pourquoi? Je sais pas. Je me suis tapé un délire dans ma tête, j'ai rigolé même toute seule quand je l'ai fait. Je trouve que c'est original et que ça change à Noël. On n'est pas obligé de manger que des crustacés, des huîtres, etc., des petits fours, des canapés. On peut très bien manger ce qu'on veut. Bon, enfin bref, c'est pas là n'est pas la question. C'est juste pour pouvoir poser à côté de chaque assiette ou chaque couvert et d'y glisser ce que vous voulez à l'intérieur. Vous voyez, c'est trop mignon. Moi j'aime bien, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ça change. Et voilà. Donc je l'ai appelé le tagine du Père Noël. C'était pour la blague, tout simplement. Voilà. Donc on peut y glisser, si vous le faites plus grand, forcément beaucoup plus de choses. Mais on peut y mettre de l'argent, on peut y mettre des petits bijoux, ce que l'on veut. Du chocolat, des petites boules de chocolat, ce que l'on veut. C'est une petite attention, voilà. Ça permet de faire une petite attention à vos invités. Ça pèse entre 6 et 7 grammes. Hein. J'ai galéré pour le peser parce que c'est tellement léger. Entre 6 et 7 grammes. Donc j'ai utilisé le crochet 3,5. J'ai utilisé la laine rouge Célias. Alors je la connaissais pas celle-ci, je l'ai achetée... Oh, c'est quoi le nom de ce magasin? C'est comme la foire fouille, c'est pas la foire fouille, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, enfin bref. 1,15 € la pelote de 50 grammes. J'ai utilisé du rouge, du noir, du blanc et un petit peu de jaune pour faire la ceinture du Père Noël. Et j'ai mis un petit pompon, j'ai collé un petit pompon. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Les petits pompons, il me semble... Ouais, il me semble que je les avais pris chez Action. Je vous les avais déjà montré. Hein. C'est ces petits pompons-là. Donc tout va dépendre de la taille de votre petit accessoire. Vous mettrez le pompon ou pas. Hein, c'est vous qui décidez. Ok, donc voilà, allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment j'ai pratiqué, comment j'ai fait. Donc là, je vais prendre en bleu. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les couleurs du Père Noël. Hein. Vous pouvez très bien faire tout à fait d'autres couleurs. Essayez peut-être aussi avec du coton bien rigide, dans des tons un peu plus chauds, méditerranéens, on va dire, des tons d'ocre, couleur safran, tout ça, ça peut être super joli. Là, j'en ai pas, donc je vais le faire en bleu pour le tuto. Ok, donc je le pose ici, on ne voit pas, je le pose ici, voilà. Allez, ça se fait en deux parties. C'est pas compliqué, vraiment. Prenez peut-être un petit crayon, une feuille de papier pour prendre vos notes. Comme ça, vous allez pouvoir en refaire à volonté. Donc, on va commencer par le réceptacle, hein, d'accord, le bas, tout simplement. Alors, on va commencer par faire... Je vais descendre un petit peu le téléphone, voilà, pour que vous puissiez bien voir. On va commencer par faire le fameux nœud... cercle magique, pardon, n'importe quoi. J'allais dire nœud coulant, c'est tellement l'habitude. Le cercle magique. Dans ce cercle-là, pour ce premier tour, nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, je rentre à l'intérieur, une maille serrée, 2, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. 6 mailles serrées dans le cercle magique. Je tire légèrement, pas entièrement, hein, pas à fond. Et j'unis sur la première, ici, sur la première maille serrée, je fais une maille coulée, comme ceci. Maintenant, je peux tirer. Ok? Une maille en l'air. Chaque nouveau tour, on fera une maille en l'air. Là, on va faire une augmentation x 6. Ça veut dire... Nous avons 6 mailles serrées. Dans chacune d'entre elles, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, je rentre ici même. Première. Et au même endroit, je rajoute une deuxième. C'est une augmentation. La maille suivante, toujours pareil. 2 mailles serrées sur la même maille. Une augmentation. Je fais ça 6 fois. 2 mailles serrées dans chaque maille. Et dans la dernière, comme ceci.
Donc, vous pouvez recompter si vous n'êtes pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois que vous avez vos 12 mailles serrées, c'est normal, vous rentrez dans la première et vous faites une maille coulée. Ok? Troisième tour. On va faire une maille en l'air. On commence par une maille serrée, simple. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Ça veut dire que l'on fait 2 mailles serrées sur la même maille. Et là, on recommence. Une maille serrée simple, individuelle. Dans la suivante, 2 mailles serrées ensemble. Une augmentation, d'accord? Une maille serrée, à côté, une augmentation. Vous pouvez aussi le faire en bride, en demi-bride, c'est vous qui décidez, hein. J'ai fait maille serrée pour que ça soit vraiment serré. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée jusqu'au bout. Une augmentation. Une maille serrée. Et on termine par une augmentation parce que nous avons commencé par une maille serrée simple, toute seule. On unit justement sur la première maille que l'on a faite. En faisant une maille coulée. Ça, c'est le troisième tour. Le quatrième tour, une maille en l'air, toujours. Et là, nous allons faire 2 mailles serrées à la suite. Ça veut dire une maille serrée sur la première maille, une maille serrée sur la deuxième maille. Et sur celle d'à côté, sur la troisième, nous faisons une augmentation. On recommence. 2 mailles serrées individuelles. Quand je vous dis individuelle, c'est que chacune se crochette sur une maille, hein, d'accord? Et sur la troisième, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée, maille suivante encore une maille serrée. Ça fait 2 mailles serrées individuelles. Sur la troisième, augmentation. 1, 2, je vais un peu plus vite, vous avez compris la séquence. Une augmentation, 1, 2, et je termine par une augmentation. J'unis à la première maille serrée que j'ai faite. Là, nous avons fait le quatrième tour. Alors, pour le cinquième tour, nous allons faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, donc toujours une maille en l'air. On commence, première maille serrée, à côté, deuxième maille serrée, à côté, troisième maille serrée. Dans la quatrième, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, non, pas au même endroit, 3 mailles serrées, à côté, augmentation. Ok? On continue comme ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, augmentation. Vous faites ça jusqu'à la fin et on revient ensemble. J'ai oublié de vous donner les nombres de mailles à chaque fois. Donc, premier tour, 6 mailles serrées. Le deuxième tour, nous en avons 12 parce que nous avons fait une augmentation sur chaque maille. Troisième tour, 18 mailles serrées. Quatrième tour, 24 mailles serrées. Et enfin, c'est pas ce dernier tour, mais le dernier tour d'augmentation, 30 mailles serrées. D'accord? C'est important parce que lorsque vous allez faire on va dire le couvercle, il va falloir faire un tour de moins pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Vous comprenez? Si vous faites le même nombre de mailles, là j'en ai 24, là j'en ai 30, ça rentre à l'intérieur. Si j'en ai 30 ici, ça ne rentrera pas. Vous voyez? Ça ne rentrera pas dans mon petit réceptacle. Ok? Donc là, moi je me suis arrêtée à 30. En augmentation, je vous parle. Alors, j'ai pas mesuré. Je vais vous mesurer au cas où on me demande. Ça fait à peu près 6 cm et demi en largeur et en hauteur. On va essayer avec le pompon. En hauteur, nous sommes sur du 8,5 à peu près. Ok? Bon, ensuite, le 6e tour, nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée. Sur chacune des mailles que vous avez, vous allez faire une maille serrée. On arrête les augmentations, à part celles qui veulent continuer à faire plus grand.
Moi, j'arrête les augmentations et je vais faire une maille serrée, mais uniquement sur le brin arrière. Regardez, là, nous avons deux brins. La maille, elle est composée du premier brin qui se trouve à l'avant et du deuxième brin qui se trouve à l'arrière. Nous prenons uniquement l'arrière. Une maille serrée. Et je fais ça sur chaque brin arrière de chaque maille. Je fais tout simplement une maille serrée sur chaque brin arrière. Voilà. Je rentre à l'intérieur. Je vous remontre bien pour les débutantes. Une maille se compose de deux brins, le brin avant, le brin arrière. D'accord? Nous, on prend que celui qui se trouve le plus loin de nous, à l'arrière. Et on fait des mailles serrées. Non, pas les deux. Pour que ça nous fasse une petite délimitation, en fait, une petite bordure, et que ça monte. Vous allez comprendre lorsque je vais terminer ce tour. Donc, maille serrée sur chaque brin arrière. Au total, vous devez en avoir 30. Hein. Je recommence, je l'ai mal prise celle-ci. De façon à ce que ça monte. Ça nous donne un peu de hauteur. Voilà. Bon, sinon j'espère que vous allez tous très bien. Ici, la canicule est revenue, comme si qu'on n'en avait pas eu assez tout l'été. C'est infernal. On dort très mal. Voilà, c'est compliqué. J'ai terminé. J'unis à la première en maille coulée. D'accord? Et là, vous allez voir avec ce dernier tour que l'on va faire, ça va nous faire monter le projet, le travail. Et là, on continue. Une maille serrée, et c'est le dernier tour, sur les deux brins. Là, nous prenons les deux brins et nous faisons une maille serrée sur chacune, de nos mailles. Entièrement. On prend la maille comme elle est. Donc on fait tout ce tour là en maille serrée. Nous en avons 30. Je répète. Vous avez les dimensions, vous avez le poids, vous avez le nombre de mailles. Normalement, vous devriez pouvoir faire des super belles choses. Et en vrai, c'est pas du tout compliqué. Pourquoi je m'y prends maintenant? Parce que nous sommes au mois de septembre, que le temps passe très très vite et que c'est pas dit que j'aurai le temps au moment venu. D'accord? Parce que je suis en plein projet en ce moment, donc c'est pas sûr que j'aurai le temps à arriver aux périodes propices pour le faire. Donc je vous le fais maintenant, c'est pas grave. Ça va rester sur la chaîne. Vous irez dans le, comment ça s'appelle, la playlist Noël, et vous retrouverez les tutos qui vous intéressent. Allez, cette partie-là du bas, elle est terminée. Je coupe un fil, une petite longueur, n'importe quoi, un fil. Je coupe une petite longueur et je fais une maille supplémentaire. D'accord? Alors, moi, j'ai pour l'habitude de cramer toutes les ce qui dépasse. Tout ce qui dépasse, hop, je passe un petit coup comme ça. Je force pas, faites pas les mêmes erreurs que moi parce qu'il y a des fois où j'ai forcé et ça fait des traces, hein, c'est pas beau. Ok, c'est juste pour éliminer un peu tout ce qui bouloche, tout simplement. D'accord? Donc là, nous avons notre réceptacle. Voilà, je savais plus comment on dit. Notre réceptacle. Ok, on le laisse de côté. On va passer maintenant au couvercle. Ah bah ça va être simple, hein, vous allez voir. C'est juste que comme j'ai changé de couleur, bah, ça m'a pris un petit peu plus de temps de cacher les fils, etc. Mais là, comme je vais le faire uni, vous allez voir, c'est pratique. Je regarde mes petites notes, j'ai fait des notes, bien sûr. Je l'ai fait hier, hein. Avant-hier, pardon. Je l'ai fait avant-hier. Je devais vous faire le tuto hier, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai fait autre chose sur mon autre chaîne. Donc voilà.
D'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a reconnue sur mon autre chaîne YouTube. C'est marrant. Allez, au passage, hein, j'en profite pour lui faire un petit coucou si elle regarde ce tuto. On passe à cette partie-là. Toujours pareil. Vous changez de couleur comme vous voulez, les amis. Hein. Là, je fais tout uni. J'ai pas envie de faire du gâchis de couleur parce que j'ai d'autres tutos à vous faire avec le rouge et... Donc, Et puis, c'est pas ça, c'est que la boutique où j'ai acheté cette laine, parce qu'à Action, ils n'ont pas de rouge, elle n'est pas très à côté, si vous voulez. D'accord? C'est un peu éloigné de chez moi. Donc, cercle magique. Allez, on recommence avec nos 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, on va partir du haut pour finir jusqu'en bas. 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées, ok? On tire légèrement. On unit ici en faisant une maille coulée. Là, vous pouvez tirer. Une maille en l'air. Suivez bien, ça va pas être comme le réceptacle, d'accord? Il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste que ça va pas être pareil. Une maille serrée, là où nous nous sommes arrêtés. À côté, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles sur la même maille. Une maille serrée, à côté, une augmentation. Ça, on le répète 3 fois. Une maille serrée, et nous terminons par une augmentation. Donc, de 6 mailles, vous passez à 9. Vous êtes censé en avoir 9. D'accord? Là, je tire. Ensuite, une maille en l'air pour ce 3e tour. Une maille serrée sur chacune des mailles. Le 3e tour, très simple, une maille serrée partout. Sur l'intégralité de la maille, on prend les 2 brins et on fait nos 9 mailles serrées du coup, hein, puisque nous en avons 9. Voilà, on fait les 9 mailles serrées. Hop, on prend bien les 2 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je rentre dans la première maille coulée. Voilà, ça commence quand même à former le petit couvercle, hein, tout simplement. Ensuite, le tour suivant, encore pareil. Une maille en l'air. Donc le tour suivant, c'est le tour numéro 4. Je ne me suis pas trompée, le tour numéro 4. Une maille en l'air, une maille serrée. Et une maille serrée sur chacune de nos mailles. J'ai fait de cette manière. Si vous voulez faire d'une autre façon, ne vous gênez pas. Vous avez l'idée, vous pouvez prendre complètement cette idée-là et le customiser à votre goût. Ok? On unit, maille coulée. Et n'hésitez pas à changer de couleur si vous avez envie de changer de couleur. Là, par exemple, j'ai arrêté le rouge et je suis passée au blanc. Tour numéro 5. Une maille en l'air. Nous allons faire 2 mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième. Et sur la 3e maille, nous allons faire une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. On unit et là nous avons 12 mailles serrées au total. On est en train de l'agrandir. Voyez? Ensuite, le tour numéro 6. Une maille serrée sur chaque maille. Donc une maille en l'air. Et là nous avons 12 mailles serrées à faire.
une maille serrée tout le long, tout le tour. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue, je suis déjà à 20 minutes. Allez, on unit, j'allais dire n'importe quoi, on unit maille coulée. Ensuite, là, ça va envoyer du lourd parce qu'on va faire une augmentation sur chaque maille. Au lieu d'en avoir plus que 12, nous en aurons 24. Une maille en l'air. 2 mailles serrées sur chaque maille. Pour le tour numéro 7. 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc je continue jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout mon tour d'augmentation en faisant une maille serrée sur chaque maille. Donc là, je suis à 24 mailles serrées, hein, d'accord? Ici, j'en ai 30, là, j'en ai 24. Ok? Ensuite, à partir du moment où vous changez les couleurs, hein, les amis, hein, si vous voulez faire la ceinture, ce tour-là, je l'ai fait en noir et les 2 tours suivants en noir également. Après, il vous faudra juste un petit peu de jaune pour faire le petit carré de la ceinture. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà montré dans des anciens tutos de Noël. Hein. Vous regardez dans la playlist Noël, vous allez voir, je vous montre comment on fait. Parce que je suis pas... vous savez que la couture et moi, bon là, c'est vite fait. Hein, c'est un carré, je suis repassée 2 fois dessus. Tout simplement à l'aiguille. Ensuite, donc, là, ça va être une maille en l'air et une maille serrée sur chaque maille. Hop, on avance tranquillement en maille serrée. Les couleurs, vous choisissez, comme je vous ai dit. Il n'y a que les 2 derniers tours que j'ai fait en blanc. Après le noir plutôt, je veux dire. J'ai fait les 2 derniers tours en blanc. Hop, voilà. On unit, maille coulée. On dirait un chapeau. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Comme j'ai pas fait avec les couleurs, celui-là, il me manque des tours. Mais en fait, j'ai rajouté des tours en maille serrée jusqu'au moment où je me suis dit, bon, c'est assez haut, en hauteur, j'ai ce qu'il faut. Et le dernier tour, j'ai fait des mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière. Donc là, je rajoute un tour de mailles serrées. Je mets sur pause, je finis ce tour-là en maille serrée et on se retrouve. Voilà, allez, dernier tour. Normalement, il y en a 10 au total pour le couvercle. Sur le brin arrière. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez très bien faire autrement. Comme pour le réceptacle, la maille est composée de 2 brins. On prend celui qui est le moins vers nous, celui qui est plus à l'extérieur. Voilà, à l'arrière. Ça s'appelle le brin arrière. Donc, un rang, un tour de mailles serrées. Hop, on continue jusqu'au bout. La dernière, hop, et nous unissons la dernière à la première. On coupe le fil, on laisse une petite longueur. Bon, ces ciseaux là, ils sont complètement foutus.
on laisse une petite longueur et on fait une maille supplémentaire. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais, comme pour tout à l'heure, comme pour le... Je vais bien hop, cramer à l'extérieur plutôt. Voilà, déjà, ça va rigidifier le truc, le couvercle. Hein. Ça va lui donner un aspect un peu plus tenable. C'est pour ça que je vous disais, avec du coton, qui est rigide, hein, qui tient bien, je pense que ça doit être mieux. Mais si vous aviez vu le prix des bobines de coton, c'est hallucinant. Donc j'ai dit, allez, je vais prendre de la laine. Action, c'est bien, mais si j'ai repris une bobine de Mixed, le coloris, il est trop beau. Je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. Voilà, on crame le tout. Enfin, on crame. On se comprend, hein, les amis. Hein, n'allez pas foutre le feu à votre truc. Hein. Vous cramez ce qui dépasse. D'accord? Et une fois que c'est bien, vous voyez, ça l'a quand même assez rigidifié. Après, vous pouvez aussi le durcir avec de l'amidonné, comme on dit. Hein. Et voilà, vous pouvez coller sur le haut. J'espère que vous voyez bien. Un petit pompon, histoire de, ou pas, ou le laisser comme ça tel quel, ou faire de la broderie par-dessus. Si vous êtes forte en broderie, ça peut être sympa aussi. Un peu genre, vous savez, un peu aztèque, tout ça. Là, je trouve que c'est hyper beau, mais ça, je ne sais pas le faire. Donc voilà, on ne sait pas tout faire dans la vie. Hein. Voilà, mes petits tagines. Je vais vous montrer le coloris que j'ai pris. J'ai pris celui-là. Je le trouve, alors magnifique, c'est vraiment mes couleurs, ça. Trop beau. J'ai plus le prix. Bah, c'est la Mixed hein, de chez Action. Hein. Vous êtes habitués à celle-ci. Et franchement, je le trouve trop beau. 415 mètres hein, quand même, hein, pour 125 grammes. Hein. C'est pas rien. Hein. Mais bon, c'est petit. Ça se crochette en petit. Donc, quoique, j'ai déjà crocheté ce fil-là en très gros. Hein, si vous vous souvenez, on avait fait l'expérience justement exprès. Bon, après, vous rentrez vos fils, vous décorez comme vous voulez. Ceinture ou pas ceinture, c'est vous qui décidez. Voilà les amis, vous savez faire ce joli petit tagine que vous allez pouvoir proposer à vos invités pour le réveillon, etc. quand vous voulez. Et je pense que ça leur fera très plaisir. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Salut, salut!